Où sont passés ceux, où sont passés ceux qui nous disent... Merci pour votre audience et votre soutien. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos sur les portraits des influenceurs. Dites-nous en commentaire les portraits des influenceurs que vous voulez voir sur notre chaîne et vous l'aurez aimé et partagé. Pilé, 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 Michael Jackson a pilé, 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 elle m'a dit non de t'acquérir. Elle a des millions de vues, une communauté fidèle et un nom que tout le monde en Côte d'Ivoire reconnaît. Elle a aussi connu la prison, une condamnation pour escroquerie et une nouvelle affaire judiciaire en 2026. Qui est vraiment Mahabio? Avant de faire les gros titres judiciaires, Mahabio construit son image sur les réseaux. Sous le pseudo @biodetoxminceur, elle rassemble plus d'1 million d'abonnés autour de ses produits amincissants. Serge Barret, ses confidences et bavardages qui font sa signature et son franc-parler. Yélin Virginie Kouamé, Mahabio, reste une figure des réseaux sociaux ivoiriens, entre succès, chute et rebond. Son histoire est loin d'être terminée et c'est peut-être ça la vraie leçon. Dans l'économie de l'influence, l'image publique se construit et se défait à la vitesse d'une vidéo virale. Pour comprendre le phénomène Mahabio, il faut revenir aux origines. Avant les millions de vues et les polémiques, il y a d'abord une jeune femme avec un smartphone, de l'ambition et un sens inné de la communication. Dans un paysage numérique ivoirien ultra compétitif, elle réussit à imposer sa marque. Son secret, l'authenticité, l'humour et une proximité immédiate avec son public. En Côte d'Ivoire, l'audience ne pardonne pas le manque de naturel. Mahabio l'a bien compris. Elle ne se contente pas de poster des photos épurées. Elle partage son quotidien, ses coups de gueule, ses réussites comme ses galères. Elle devient la copine virtuelle, la sœur ou la conseillère de toute une génération. Très vite, cette influence se transforme en un business redoutable. Les marques s'arrachent son image et les contrats de partenariat s'enchaînent. Mais derrière l'écran de verre, la réalité rattrape parfois la fiction. En un instant, les projecteurs se sont éteints. Les likes ont laissé place aux gros titres de la presse judiciaire. La sentence tombe, lourde et implacable. 5 mois de prison ferme. Ce qui bascule, tout commence avec une tontine. Une tontine est un système d'épargne et de crédit solidaire. Le principe, un groupe de personnes met régulièrement de l'argent en commun. La cagnotte totale est ensuite reversée à chaque membre à tour de rôle ou permet de financer des projets définis en commun. Selon les plaignants, les sommes cotisées ne sont jamais redistribuées. Apouchou National, Zagba le requin et président Extractor portent plainte. Le 20 septembre 2024, la justice tranche 12 mois de prison ferme. 5 mois après son incarcération, Mahabio retrouve la liberté. Les images de son retour circulent massivement. Mais la question reste, reviendra-t-elle sur cette affaire publiquement ou tournera-t-elle la page sans s'expliquer? 1 million d'abonnés. Des vidéos visionnées en boucle à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Le quotidien rêvé d'une icône d'Internet portée par l'amour d'une communauté virtuelle immense. En Côte d'Ivoire, Mahabio était devenu le symbole d'une jeunesse connectée capable de transformer le virtuel en empire. Le sommet est atteint lorsqu'elle franchit la barre symbolique du million d'abonnés. À ce niveau-là, on ne parle plus de simple créatrice de contenu, mais d'une véritable puissance médiatique, une influenceuse capable d'orienter les tendances et d'influencer l'opinion. Mais à Hollywood, comme sur les réseaux africains, plus l'ascension est fulgurante, plus les risques de vertige sont grands. Car pour nourrir 1 million de personnes chaque jour, l'algorithme réclame une chose, du flux, de l'attention et parfois du scandale. Une fois au sommet, une question obsessionnelle se pose. Comment y rester? Sur les réseaux sociaux, l'oubli est une condamnation à mort. Pour maintenir l'engagement d'1 million d'abonnés, il faut produire. Encore et toujours. Mahabio entre alors dans la prison invisible de l'algorithme. Chaque jour exige son lot d'exclusivité, de confidence et de punchline. Le personnage virtuel commence lentement à dévorer la femme réelle. Pour satisfaire un public habitué aux sensations fortes, le divertissement ne suffit plus. Il faut du sensationnel. C'est l'engrenage du buzz. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs, les clashs et les révélations chocs génèrent 10 fois plus de vues qu'un contenu classique.
Pour une influenceuse, céder à cette tentation est un jeu dangereux. On franchit une ligne, puis une autre, persuadé que l'écran de protection du smartphone rend intouchable. Les premiers signaux d'alarme s'allument, mais ils sont noyés sous le flot des partages et des notifications. À ce stade, la machine est devenue trop grosse pour être arrêtée. Grisée par le pouvoir de sa communauté, Maha Bio oublie une règle fondamentale. Internet n'est pas une zone de non-droit. Et la frontière entre le divertissement et l'infraction est parfois extrêmement mince. Le piège est tendu. Il ne manque plus qu'un déclencheur. Pour 1 million d'abonnés, le divertissement ne suffit plus. Il faut du sensationnel. Et sur les réseaux ivoiriens, le carburant le plus rapide pour enflammer l'algorithme porte un nom, le clash. Maha Bio l'a bien compris, quitte à flirter avec la ligne rouge. Souvenez-vous de la tempête avec le rappeur Imra. Ce qui n'était au départ qu'une pique virtuelle s'est transformé en une guerre d'ego ouverte, rythmée par des répliques sanglantes en vidéo interposée. Des semaines de tension sous l'œil de milliers d'internautes qui comptaient les points. Une stratégie payante pour l'audience, mais destructrice pour l'image. Mais l'escalade ne s'arrête pas là. Le feuilleton, avec l'influenceuse Aya Robert, vient confirmer la règle. Dans l'arène numérique, plus personne n'est à l'abri. Entre révélations intimes, accusations mutuelles et directs nocturnes, sous haute tension, la quête du buzz permanent a fini par transformer le réseau en un tribunal populaire. Au-delà des chiffres, des tribunaux et du scandale, l'histoire de Maha Bio dépasse le cadre d'un simple fait divers. Elle pose une question fondamentale à toute notre génération. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour quelques secondes de célébrité? Les réseaux sociaux nous font croire que tout est permis, que le buzz justifie les dérives et que l'écran nous rend invisibles et intouchables. C'est une illusion. Derrière chaque profil, chaque commentaire et chaque vidéo, il y a des vies réelles, des familles et des réputations. La liberté numérique s'arrête là où commence le respect de la dignité humaine et des lois de notre société. Que cette épreuve serve de leçon à tous les jeunes créateurs de contenu. La popularité est éphémère, mais la dignité reste. Construire une influence durable demande de la responsabilité, de l'éthique et du respect. Ne laissons pas les algorithmes dicter nos valeurs et rappelons-nous que le virtuel ne doit jamais détruire notre réalité. Restons connectés, mais restons humains. Où sont passés ceux, où sont passés ceux qui nous disaient de faire la queue? Où sont passés ceux qui nous disaient de faire